la question que est posée là-haut. Qui a créé le mot islam? Qui a créé le mot islam? Est-ce que tu c'est pas parce que c'est pas écrit, ça peut être écrit. Mon frère, qui a créé le mot islam? Si on pose la question, le mot islam vient d'où? Qui a créé le mot islam? Je ne vais pas trop créer quoi. Moi, je ne parle pas avec des personnes qui ont des têtes percées. Voilà. Si tu sais que ta tête est percée là, descends tranquillement. Voilà, il faut aller te soigner. Non, mais c'est pas normal quoi. On te parle, tu n'écoutes pas ce qu'on dit quoi. Hein? Mais de quel côté c'est percé, Oustaz? Ah, mais le gars, on ne parle, il ne veut pas écouter. Je donne les références dans le Coran, il dit qu'il a créé l'islam. Mais ça veut dire quoi ça? Hein, mon frère? Toi aussi, souvent, même si tu veux défendre, mais il faut savoir c'est quoi défendre. Moi, je ne suis pas là, je n'étais pas là. Je suis né trouver ça. Donc, ma preuve, c'est le livre là. C'est mon livre de foi. C'est là-bas que j'ai trouvé le mot islam. Est-ce que tu peux trouver le mot là en dehors de ce livre là? À partir de l'époque, donc, c'était révélé? Non. Donc, c'est ma source qui est là. Toi, tu nous as envoyé un nom, tu dis Trinité. On dit ça vient d'où? Tu dis c'est un mot latin. C'est fini. Donc, si c'est un mot latin là, qui a inventé? Tu dis tu ne connais pas. Alors, il faut te soumettre, tu ne connais pas. Donc, toi, tu pratiques quelque chose, donc tu ne connais pas son origine. Comment tu veux venir prêcher ça à quelqu'un? Va d'abord étudier. Si tu ne connais pas, non, va t'enseigner. Tu choisis quoi? Tu veux qu'on t'enseigne ou bien tu vas aller apprendre? Au lieu de vous mettre à discuter de l'histoire biblique là, discutez du Coran. On discute de ce qu'on veut. On discute de ce qu'on veut. On discute de ce qu'on veut. On parle de ce qu'on veut. On peut prendre le sujet sur la pédophilie. Non, on prend aucun sujet. Ici, on dit ce qui se passe. Écoute-moi. À 6 ans, et qui a couché avec elle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Regarde. Israël. Si vous voyez le Coran, nous, on essaie d'être Israël. avec vous, discuter avec vous. Vous avez essayé de tout comprendre. Mais à partir du moment où vous commencez pas à insulter l'intelligence des gens, c'est malheureux. Voilà, jusqu'à là, on n'a pas insulté quelqu'un ici. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un où vous parlez de tête percée. Qui a une tête percée ici? Hein? Écoute-moi. 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 Si on se met à discuter de l'histoire de Mahomet, vous allez vous en sortir d'ici. Maintenant, il ne faut pas te limiter jusqu'à ce qu'on te laisse la parole. Voilà, par respect. Ok. Il ne faut pas te limiter jusqu'à ce qu'on te donne la parole. Par respect. Parce que quand tu descends là, dans la violence, tu ne vas plus revenir. Donc, par respect, reste limité jusqu'à ce qu'on te laisse la parole. Très bien. Là où nous sommes là, on discute les textes écrits. Chaque affirmation que tu fais ici là, pour que tu sois juste, tu dois ne soutenir pas de preuves. Maintenant, tu sais que nous, on n'acceptera pas des insolents. Les gens qui vont venir insulter soit notre divinité ou notre bien-aimé. Tu peux insulter Oustaz Kamara. Tu peux dire que Oustaz Kamara est fou. Oustaz Kamara est malade. Oustaz Kamara est tête percée. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu insultes Allah et son prophète, là, tu déclenches une guerre qu'on ne peut pas tenir entre nous. Et ça ne se passe pas sur notre panel. Je te mets en garde. Hein. Tu peux m'insulter, mais il n'y a pas de problème. Mais quand toi tu insultes Allah ou tu insultes le prophète ici, ça a déjà créé un problème qu'on ne peut pas régler ici. Donc il faut mettre... Ça ne crée aucun problème. Aucun. Voilà. Ok, mais il faut l'insulter pas. Insulte le prophète. Il faut l'insulter. Attends, je vais enlever les écouteurs. Attends, je vais me mettre en retard. Comme ça, ma parole, elle va sortir et il va l'entendre bien comme il faut. Vas-y, fais le bonhomme. Ouvre le dossier là. Est-ce que vous allez pouvoir donner des arguments? Voilà. Il faut l'insulter. Je l'ai insulté que quoi? J'ai dit, il a marié une fille à 6 ans et il a couché avec elle à 9 ans. Ça, c'est pas une insulte, ça. Voilà, ça, c'est pas une insulte, ça. Ok. Voilà. Excusez-moi, bonsoir déjà, bonsoir. Bonsoir, Bande. Bonsoir. En fait, moi, je suis monté parce que c'est vraiment dans une approche où je veux comprendre. Okay, parce que moi, je suis chrétien, donc moi, j'ai ma vision. Et donc, je vois que ça parle de plein de choses. Et c'est vraiment, j'ai envie de comprendre comment vous voyez, enfin, votre point de vue, pour que moi aussi, je puisse avancer. Parce que moi, ce que je veux,
c'est si maintenant l'islam c'est la vérité, moi je suis l'islam, ok? Et moi j'estime que ma religion, que Jésus c'est la vérité. Donc c'est pour ça que les débats comme ça m'intéresse parce que ça permet à certaines personnes d'avancer et d'autres d'avoir un point de vue, quoi. Donc moi j'avais une question, donc je sais pas c'est à qui je dois la poser, ou alors peut-être au panel aussi, je sais pas. La question devrait être respectueuse et sur les normes. On n'acceptera pas des injures contre Allah et le prophète. Ah, bien sûr. Déjà, avant même de parler d'Allah et le prophète, il y a déjà vous, déjà. C'est-à-dire, moi, je suis même pas là pour manquer de respect à vous, parce que ça mène à rien, tu vois. Et là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas Dieu, déjà. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi le nom de Jésus se traduit Issa chez vous. Le nom de Jésus ne se traduit pas à Issa chez nous. Entre Issa et Jésus, c'est quel nom qui était là avant? Avant quoi? Entre le nom Jésus et le nom Issa, c'est quel nom qui était là avant l'autre? C'était Jésus. Très bien. C'est à quelle époque le nom Jésus est venu en existence? Mais le jour où il est né. C'est ce qui est le problème, quoi. Avant de venir, maîtrise d'abord l'historicité des faits, avant de venir faire des affirmations. Jésus n'a jamais existé jusqu'au XVIe siècle. Il n'y avait pas Jésus, mon frère. Et j'ai dit quoi qui a contredit là tout de suite? Bambi, il t'a dit à quel moment Jésus, J-E-S-U-S, est apparu. Moi je pensais en mode, j'ai pas bien compris la question. Voilà. Parce que moi, de ce que je sais, c'est que à partir du moment où un être humain est né, on lui accorde un prénom. Donc c'est pour ça que maintenant, au moment où je suis né, moi j'ai eu le prénom que ma maman m'a donné. Au moment où Jésus il est né, il a eu le prénom que sa maman lui a donné. Donc moi ma question c'est pourquoi maintenant le nom de Jésus se traduit Issa chez vous? C'est ça que je comprends pas. Bon. Justement, c'est ce que te dit Oustaz. Il t'a dit quel nom est apparu en premier entre Issa et Jésus. Tu as dit Jésus. Et de lui de te répliquer, quand est-ce qu'est apparu Jésus, J-E-S-U-S? À quel moment, à quelle date? Ce mot-là, avec le J, le E, le S, le U et le S est apparu. En quelle date? C'est ça, en fait, qu'il te demande. Mais en fait, c'est là, justement, alors du coup, enfin, merci Electron pour la précision. Du coup, c'est là que je comprends pas ta question parce qu'au final, un nom, il est attribué à une personne quand elle est née. Tu vois? C'est pour ça que je comprends pas quel nom est venu avant quel autre nom. Donc regarde. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu comprends pas, c'est ça. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que l'ange, lorsqu'il est venu donner ce nom à Marie, il le lui a donné en français. Ça veut dire que l'ange, lorsqu'il est venu parler à Marie, lui dire le nom que je te donne à ton fils, c'est Jésus. Ouais. Et est-ce que, la question qui sort de là-dedans, est-ce que l'ange est venu parler en français à Marie? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le prénom de Jésus, là? Eh bien, justement, puisque c'est... Vas-y, continue, Oustaz. Mais justement, c'est là où il y a le hic. Vas-y, Oustaz. Voilà, Barakallahu fik, exactement. C'est pourquoi, quand tu viens de dire pourquoi le nom Jésus a été traduit par Issa, d'abord, il faut le placer dans son contexte historique. Et va amener tes recherches proprement pour connaître comment ce nom a pu développer au fil du temps. Marie a existé avant l'an 1. Alors que, avant cette époque, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas des apôtres, il n'y avait rien, parce que son fils même n'a pas encore existé. Elle a reçu un nom dans sa langue maternelle, donc elle parlait. Et le nom là, c'est que pendant des mois, on demandait aux chrétiens de nous apporter ce nom. Jésus n'a jamais existé, même si nous vérifions, dans les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, sont en grec. Il n'y a pas Jésus là-bas. C'est Jésus. C'est ça, mais justement, c'est exactement ça. C'est pour ça, tu vois, le Jésus, c'est en grec qu'il a été sorti. C'est ça que tu m'as dit, non? Ouais, Jésus en grec, oui. Voilà, donc Jésus dans ma langue à moi, en grec se dit Jésus. Ok? Et maintenant, non, ça n'a pas. C'est pas
Non, c'est pas dans ta langue à toi. Non, en fait, l'ange, écoute-moi, frère. Écoute. Ce n'est pas ce que toi tu veux l'appeler. Ce n'est pas ce que moi je veux l'appeler. La question, c'était quoi ce nom qui a été révélé par Dieu? Quel a été ce nom-là que l'ange avait donné à Marie? Ce n'est pas le nom que nous souhaitons l'appeler. C'était quoi ce nom-là? Divine. En fait, mais oui, c'est ça. Accordé par Dieu. C'est quoi ce nom? C'est ça, mais c'est ça la question, justement. C'est sur ça que je veux savoir. C'est-à-dire que maintenant, moi, le nom que je l'appelle, c'est le nom qui lui a été dédié. C'est pour ça que maintenant, moi, je dis, donc même si l'ange de Gabriel lui a adressé un prénom, c'est par exemple, Oustas Kamara, toi, tu as un prénom. OK? Maintenant, moi, ce prénom en question, au moment où on te l'a adressé, c'est comme ça que moi je vais t'appeler. Je ne vais pas t'appeler par un autre prénom. Maintenant, moi, ma question, parce que j'ai compris ce que tu m'as dit, c'est que c'est pas moi qui décide de l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui a décidé de l'appeler comme ça. Et donc, parce que c'est quelqu'un qui l'a décidé, c'est Marie qui a appelé son enfant Jésus. Ah bon? Et maintenant, je développe. Laisse-moi, je développe. Non. Mais où ça, tu m'as coupé, laisse-moi finir. Laisse-moi finir et après je te laisse, tu vois. Écoute bien ce que tu as dit. C'est Marie qui a décidé de l'appeler Jésus. Ouais, parce qu'au final, regarde, Marie, comme toi et comme moi, c'est un être humain. L'être humain, c'est une personne qui, au final, qui est créée à l'image de Dieu. Et Dieu, il est tellement bon qu'au final, et toi et moi, on a le libre arbitre. Donc, il y a la volonté de Dieu et puis il y a la volonté permissive. C'est-à-dire que l'ange, il est venu. Il lui a dit, tu appelleras ton fils Jésus. Marie, elle a le choix de soit l'appeler Jésus ou ne pas l'appeler Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu donne à chaque être humain ce choix de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant Marie adresse à son fils le nom de Jésus, c'est elle a décidé, mais c'est l'ange aussi qui est venu lui dire de comment Dieu va appeler son fils là. En gros, c'est ça. Je sais pas ce que tu voulais me dire, mais en gros, c'est comme ça que les choses sont. Mais non, très bien. Non, tu es dans quel pays, mon frère? Je suis en Europe, moi, je suis en Belgique. Voilà, merci beaucoup. Comme toi, tu es en Europe là, ça fait déjà bien parce que tu es disposé des bibliothèques, même pas. Je suis en Afrique, hein. Ça veut dire que tu seras bien placé de nous fournir des informations que nous, on ne peut pas avoir ici en Afrique. Mais on va voir tout à l'heure là. Si ton emplacement détermine déjà, voilà, on va faire ça, vite faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'endroit où je suis. Mon ami, toi tu es en Europe, moi je suis en Afrique. Si tu penses que en matière d'information et de documentation, tu es mieux placé pour moi que moi, hein? Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin ici là, on n'a pas l'accès. Toi tu es mieux placé. Oui, bien sûr. Mais donc du coup, s'il s'appelle pas Jésus, il s'appelle comment selon toi du coup? Non, attends. S'il te plaît, on va voir ça. Okay. Alors, tu es d'accord avec moi? Marie, elle a existé à quelle époque? On va commencer par là d'abord. Marie, elle a existé à quelle époque? Je sais pas, dis-moi. Ok. Là, elle marque la naissance de qui? Continue. Je te demande, là, elle marque la naissance de qui? Non, je sais pas, donc partage-moi ton point de vue pour que moi je puisse comprendre. Comme je t'ai expliqué, moi je veux comprendre. S'il te plaît, là où nous sommes là, tu dois participer, tu dois nous aider. On a besoin de ta contribution. Toi, tu es chrétien. Là, hein, marque la naissance de qui? On a commencé à compter par la naissance de qui? Ouais, mais regarde, Oustaz, moi je suis arrivé et c'est ça que je t'ai expliqué. Je t'ai dit que maintenant moi je monte ici dans l'optique de comprendre. Donc si maintenant toi tu as compris quelque chose, explique-moi. Et en fonction de ce que moi je sais, je pourrais te répondre. Tu vois? C'est bon, ok. Là, hein, selon la théorie chrétienne, marque la naissance du fils de Marie. Maintenant, c'est à partir de là, hein, on a compté, on a eu l'an 33, qui marque la fin de l'existence du fils de Marie sur la terre. De l'an 1 jusqu'à 33, ce qui fait, elle avait 33 ans. Enfin, de 1 à 33, c'est 32. Hein. Donc logiquement, c'est de 0 à 33 qui donne 33 ans. Voilà ce qu'on nous a dit. Voilà. Ouais, mais là, c'est des maths. C'est-à-dire que si je suis né en 1 et que je suis mort à 33, je suis pas mort à 33, je suis mort à 32. Voilà, mais ça, c'est selon l'histoire de l'église. C'est pas grave. Ce qu'on a. Non, mais là c'est même pas l'église. Ça, c'est mais ça, c'est les maths. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, monsieur. Vas-y. Ok, regarde. Vas-y. Voilà. Je vais te montrer les preuves déjà. Parce que 1 plus 33, ça fait 34. Mais vas-y. Monsieur, c'est pas comme ça qu'on compte. C'est pas comme ça qu'on compte. On commence à 0 à 1. On commence à 0, 1. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 33.
On commence à 0. Donc de 0 à 1, ça fait 1. De 1 à 2, ça fait 2. Et si tu continues comme ça jusqu'à 33, ça fait pas 33. Ça fait combien? Oh, attends. Mais Attends, compte justement, ok, c'est ça que je te dis. Je regarde. Ok, attends. Maintenant, toi, tu es né en l'an 2010 et tu es mort en l'an 2015. Tu as quel âge? Je suis mort. Quel âge je vais avoir si je suis mort? Tu es né en 2010 et tu es mort en 2015. Tu as quel âge? Je suis logiquement censé avoir. Ben, ça dépend, je suis né quel mois et ça dépend de plein de choses aussi. Non, laisse ça. Tu as 15 ans. Voilà. Mais Ça, attends, c'est un faux mais débat, tu ça. rigoles. Mais attends, tu rigoles. Mais sur une année à 12 mois. Donc c'est pas parce que je suis mort en 2015 que j'ai 15 ans, je peux avoir 15 ans. S'il te plaît. Je peux avoir 15 ans, ouais, je peux avoir 5 ans, 4 ans. Voilà. Calme-toi, regarde. Luc chapitre 1, le verset 23. Il faut lire. Lis. Tu veux que je livre mais je vois pas il tout. faut lire. Hein. Non, lis En fait, c'est seulement, mieux que tu je vais lises lire. parce que moi je vois pas. Mais tu peux lire, je vois. Non, c'est clair ici. Ouais, vas-y. Il faut m'aider ma voix un peu, quoi. Pardon. Si tu... Ouais. Et en fait, j'allais dire quoi, je comprends pas. Le verset 23. Ouais. Et ça, c'est dans la Bible, ça. Ouais, Luc 3, 23. Attends, je vais prendre la Bible parce que tu fais un effort de pas trop regarder prends ta sur Bible. les écrans. D'accord, c'est prends la Bible. C'est mes yeux, hein, désolé. D'accord, pas de souci. Ouais, dis-moi. Ouais, Lis. Jésus avait environ Verset... de 23 jusqu'à combien? Allons-y. Jusqu'à combien? 23 juste. Ah, vas-y. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. C'est tout? Il avait environ quel âge? Il avait environ 30 ans. Maintenant, il a prêché pendant combien d'années? Attends, je pose ma Bible. Avant de répondre à la question, est-ce que ça va me justifier? Ça va répondre à ma question initiale? Mon ami, on entend d'apprendre. Tu as dit que tu es monté pour apprendre. Nous aussi, on est là pour apprendre. Tout ça là est important. Oh, mais c'est en lien. Voilà. Mais est-ce que c'est en lien avec ma question initiale? C'est ça ma question. Tout ça là, nous on veut apprendre. Tu peux aussi apprendre. Ouais, mais tu réponds pas à ma question là. Moi, est-ce que c'est en lien avec ma question? Monsieur, est-ce que tu peux répondre à la question? Mais tu réponds même pas à la mienne. Moi, ma question, elle était simple. Moi, c'était par rapport au nom de Jésus. Ça, il ne connaît pas. Il faut lui donner. Il ne connaît pas. Voilà. Il a prêché pendant 3 années. 3 ans, environ 30. C'est pourquoi on dit qu'il a fait 33 ans. Maintenant, je demande. C'est à partir de la naissance du fils de Marie, on commence à compter de l'an 1. C'est pourquoi on dit moins 1. Avant JC et après JC. Voilà. Donc, c'est avant. Avant JC et après JC. C'est à partir de sa naissance qu'on commence à compter. Maintenant, Marie là, elle a existé à quelle époque? C'est avant l'an 1. Ça veut dire, si l'an 1 marque la naissance du fils de Marie, donc Marie est tombée enceinte avant l'an 1. On est d'accord, non? Ouais. Très bien. Maintenant, ça veut dire qu'elle a existé avant qu'elle est tombée enceinte. Marie existe avant qu'elle tombe enceinte? Ouais. Théoriquement, oui. Oui. Tu es né avant de donner la naissance, oui. Fatalement, avant d'être enceinte, tu es né, oui. Voilà, donc elle a existé, elle avait fait des années avant qu'elle est tombée enceinte. Ou bien tu veux me dire que le jour de sa naissance, elle est tombée enceinte? Tu m'as dit quoi? J'ai dit, tu veux me dire que le jour de la naissance de Marie, elle est tombée enceinte? Ben non, comment elle peut tomber enceinte si elle n'est pas née? Non. Est-ce que quand elle est née, elle est tombée enceinte? Ça veut dire qu'elle est née aujourd'hui, elle est tombée enceinte aujourd'hui? Non. Donc ça veut dire qu'elle a fait des années avant de tomber enceinte? Logiquement, oui. Très bien. Et puis Dieu lui a fait grâce.
Maintenant, avant cette époque-là, elle a reçu un nom. C'était quoi le nom? Qui a reçu un nom? Marie. Elle a reçu quel nom? Oui. C'est ça, oui, elle a reçu quel nom du coup? C'est qu'on te demande, toi là, dis-nous. Non, je sais pas, mais donc dis-moi. reçu? Je sais pas, donc dis-moi. Toi, non, mon frère. Si on savait là, on pouvait vous dire, c'est toi qui es venu, tu as dit que c'est Jésus, non? T'as bugué, t'as dit quoi? Toi, tu avais dit que c'était Jésus, non? Regarde, en fait, regarde, Oustaz, moi je suis arrivé, j'ai dit quoi dans le live? Avant d'arriver, c'était mes premières paroles. Moi je t'ai dit que moi je suis là pour comprendre pourquoi Jésus se dit Issa. Ok? Donc fatalement, ce qui se passe, c'est que quand j'essaie de comprendre, quand je te pose la question, c'est parce que je veux que tu puisses m'éclairer toi. C'est pour ça que donc moi j'ai une question, la réponse elle t'appartient à toi. C'est ça que je veux savoir, tu vois? Regarde. Le but c'est pas de... Ouais. Attends, j'ai compris. De l'an 1 jusqu'à l'an 600. Est-ce qu'il y avait eu des événements qui se sont produits? Des événements tels que quoi? Ça veut tout dire événements, ça veut avoir des événements psychologiques, des événements physiques, voilà, des tremblements terrestres. S'il te plaît. De l'an 1 marque la naissance de qui? Le fils de Marie. Ouais, maintenant, il est né. De l'an 1 à 33, comme on a vu ici. Ce qui marque sa fin, la vie terrestre. De l'an 33, on commence à avoir des écrits à partir des années 52, par les lettres de Paul. De 52 jusqu'à 100, marque la fin de l'écriture du Nouveau Testament. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits à partir de l'an 52 jusqu'à 100 ans. Maintenant, à partir de cette époque, de l'an 100 jusqu'à l'an 200, il n'y avait aucun manuscrit, il n'y avait aucun livre du Nouveau Testament, mais on avait eu des fragments, comme le P52, qui était un parchemin de l'évangile selon Saint Jean. Maintenant, de l'an 200 jusqu'à l'an 300, il n'y avait pas de Bible. De l'an 300 jusqu'à l'an 400, là on a eu Bible. Et dans la Bible, il y avait quoi dans la Bible? Écoute-moi maintenant, je tente d'expliquer. C'est à partir de cette époque qu'on a eu la Bible. Mais il y avait quoi dans la Bible du coup? Même est-ce que toi tu peux me laisser parler? Mais justement, moi je te pose des questions pour mieux comprendre aussi. C'est-à-dire que ton comportement, je le comprends, mais tu me laisses même pas. En fait, tu me laisses même pas savoir un petit peu plus de ce que toi tu sais. Moi, j'ai envie de savoir ce que toi aussi tu sais. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose la question avec quoi dans la Bible justement. Je suis en train de répondre. Je vais me répondre. Oui. Laisse-moi maintenant répondre. Ah, ok, ça va. Ça va. Maintenant, à partir de cette époque, de l'an 300 à 400, on a eu la Bible. Et dans cette Bible, on a eu le nom grec Jésus. On a eu le nom grec Jésus. Et ça, c'est à partir de l'an 400. De l'an 400 jusqu'aux années... Ok, de l'an 500 jusqu'aux années 600, nous avons eu un nom en latin par Jésus, par la version traduite de Saint Jérôme, entre le 5e et le 6e siècle. Nous avons le grec Jésus et nous avons le latin Jésus. Maintenant, le latin est venu vers les années 500 et 600. Le grec est venu vers les années 300 et 400. Maintenant, Marie, elle a existé avant l'an 1. Et Jésus, qui est là, est venu des années 1532 dans la Bible. Des années 1532, le nom Jésus a fait son apparition dans la Bible. Des années 400, Jésus a fait son apparition dans la Bible. Des années 500 et 600, Jésus a fait son apparition dans la Bible. Maintenant, de l'an 1
jusqu'à l'an 100, c'était quoi le nom? Ok, je comprends ton point de vue. Je comprends maintenant. Donc du coup avec tout ce que tu viens de faire, donc du coup, il s'appelle comment selon vous? Il s'appelle Issa, c'est ça? Non, non, non. On te demande d'abord. On n'est pas dans la conclusion. Regarde, le Coran est venu au 7e siècle, à l'an 700. Voilà, à l'an 700. Donc c'est trop long. Quitter de là jusqu'à l'an 600, c'est long. Sauter toutes ces informations-là et venir à l'an 700, c'est pas juste. Donc il faut que d'abord tu saches qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à l'an 600. Il s'appelle comment? Quel était son nom? Parce que si toi tu viens ici là, tu sautes tout ça là, ça veut dire que l'histoire là n'existe même pas. Ça veut dire que l'histoire a commencé à partir de l'année 700. Maintenant, est-ce que cette histoire existe? Si ça existe, c'était quoi le nom? Ok, moi je te dis que c'était Jésus. Et donc pour toi, c'était quoi le nom? Donc le nom là est venu à l'an 1532. Tu réponds, en fait, tu réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma question. Check, mon frère, hey, je n'aime pas ça. Hein. Quand j'ai fait effort de donner des renseignements là, faut pas me prendre comme une bête quoi. J'ai donné des dates bien déterminées. Les dates spécifiques. Non, non, non. Attends. Attends, tu penses que je suis là pour parler quoi? Je ne suis pas fou, hein. Je ne parle pas avec des fous. Je te donne les dates bien définies ici. Les dates bien définies. Non, j'écris parce que tu ne me pas pour une bête quoi. Les dates bien définies. Non, je cherche juste à savoir. Oui. Non, il ne faut pas poser les questions bêtes. Je te dis, le nom Jésus est venu en existence à partir des années 1532. Avant 1532, nous avons le latin Jésus à l'an 500 et 600. Avant Jésus en latin, nous avons le grec à l'an 300 et 400. Jésus. De là jusqu'à l'an 5, c'était quel nom? Maintenant, toi, tu sors tout ça là, tu me donnes un nom qui est venu à l'an 1532. Tu me prends pour qui? Donc de 1 à 100, quel était donc ce nom? Quel était le nom, oui? Ok, regarde. C'est Electron qui m'a posé la question? Oui, je reprends juste la question. Ouais, en fait, Electron, en fait, Camara. En fait, regarde, vraiment, c'est vraiment un truc, mais c'est vraiment simple, hein, le truc, hein. En fait, moi, j'ai une théorie, ok? Enfin, j'ai ce que moi, je sais, ok? Et souviens-toi même au début, quand je suis arrivé, je suis vraiment venu tranquille dans la paix, j'ai dit en vérité, moi, je suis là juste pour savoir en vrai. Tu vois, ça veut dire que je suis même pas là pour manquer de respect, je suis même pas là pour ça. Je suis même pas dans l'écrit, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, moi, quand je cesse à savoir et qu'on me critique, moi, ça me braque déjà, donc je me dis, mais en fait, on n'aime pas dans l'échange déjà, tu vois. Et donc, moi, j'ai 26 ans. On m'a expliqué ça pendant 26 ans. C'est pas en un live que maintenant tu vas arriver, tu vas me parler tranquillement, je comprends. Non, justement, faut apprendre. Petit à petit, justement. C'est juste ça. Et donc, au final, moi, quand on me critique comme ça, moi, je me dis, mais ouais. C'est-à-dire que chaque personne à qui je parle, ça me crie dessus. C'est pour ça que moi, j'ai posé la question. Si moi, je l'appelle Jésus, ok, parce qu'il a fait toutes ces théories-là, toutes ces synthèses-là. Du coup, lui, selon ses recherches, tu l'appelles comment? C'est tout. Mais justement, lui, il t'a amené à réfléchir sur le mot. Et te demande, en fait, nous, ici, on vous amène à la réflexion, à la recherche. Maintenant, regarde, chaque étape, elle a été argumentée de preuves. C'est ça que vous ne comprenez pas. Regarde, je suis d'accord. Voilà. Jusqu'à maintenant. Je te suis, je suis d'accord. Ok. Je te suis, je suis d'accord. Moi, ma question que je vous pose alors à vous, comment s'appelait le fils de Marie? Mais justement, regarde, nous, c'est notre question justement. Et nous, justement, vous ne savez pas non plus. Et on veut vous amener vous-même à faire la recherche et venir nous répondre. Nous l'avons. Électron. Oui. Ah, ok. Donc personne. Donc en fait, si j'ai bien compris, personne ne sait. Pardon, Bambi. Tu as écrit quelque chose dans les commentaires là? Non. Ah, qu'est-ce qu'il a écrit? Qui a écrit quelque chose dans les commentaires. Il est monté là. Qui? Shadi là. Ah, c'est qui ça, Shadi? Ah, celui-là là. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un frère musulman. Il a écrit quelque chose dans les commentaires. Ça retourne là, pardon. Ce type, c'est Nougat. Nougat, il nous a fatigués beaucoup. Il se déguise de temps en temps. Il faut qu'il décline bien son identité. C'est Nougat, lui-là. Il change les noms pour nous embrayer. C'est quelqu'un qui est là tout le temps. Il nous a embrayé plusieurs années. Donc, qu'ils arrêtent de nous crier dessus. Je connais qui, je sais qui c'est. Tout ça, je ne fais pas ton temps dans ce cas avec lui. Oui, on les connaît, ce type. C'est Nougat déguisé. Non. C'est qui ça, Nougat?
C'est vous, c'est vous. C'est toi. Tu nous as fatigués avec des Cheikh Adam. Électron, Tout le monde te regarde, connaît. regarde. Imaginons que je suis sur Nugget, ok. Regarde ce que je vais faire, ok. Non, Électron. attends, Nugget, Bambi. Moi, Nugget, je me souviens d'avoir beaucoup échangé. Oui. Même Electron, il connaît. Il sait, il a fatigué les gens. Mais lui, il n'a pas la voix de Nugget, les frères. C'est même pas, c'est vraiment pour vous dire que. Non, il a masqué la voix. Il a masqué Vous voyez cette réaction-là? Regardez juste cette réaction-là. Laissez, s'il vous plaît, voilà. Bon, moi, je vais sortir, je reviens laissez-le. tout à l'heure, Inch'Allah. Je reviens. Non, C'est pas de il n'y a pas de place. Il n'aura pas de place. C'est à moi? Ok, je descends. Vous pouvez me descendre. Je vais au sport, Hassan. Je vais au sport. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a des frères qui sont très, c'est des gardiens. Hein. Eux aussi, ils ont un travail, c'est de surveiller, de voir qui sont ceux qui changent de pseudo pour venir nous casser la tête ici. Vrai. Et donc, on remercie le frère Chadi. Pardon, voilà. Si c'est lui, c'est pas lui, laisse ça, hein, pardon. Non, mais moi, je précise, alors, c'est pas moi. Donc, Chadi, je suis désolé, mais c'est pas moi. Désolé. Maintenant, Akhi Electron, je veux que le frère là, s'il est venu pour comprendre, il n'est qu'à juste accepter que le dialogue n'est pas dans les émotions, mais nous sommes dans un dialogue intellectuel. Ça veut dire, quand on voit l'écriture, c'est pour nous ramener à réfléchir, pas pour se soumettre aux émotions. Les dates que je donne là... Oustaz. Ouais, encore, Moi, j'ai jamais tenu les émotions. Hein. C'est-à-dire que moi, mon ton de voix, il a jamais changé. Mais à partir du moment où tu as commencé à hausser le toit parce que tu étais énervé, c'est parce que là, tu as décidé de faire rentrer l'émotion. Et c'est là que j'ai expliqué à Electron que, mais pourquoi tu me critiques alors que maintenant, moi, je suis venu dans le live et je t'ai expliqué que je veux savoir, je veux comprendre. Voilà. Donc, c'est là que c'est toi-même qui es rentré dans l'émotion. Moi, je suis pas rentré dans l'émotion. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai ressenti l'émotion. Donc, faut pas me dire que c'est moi qui est dans l'émotion. Je suis même pas dans l'émotion. Moi, je suis en train de savoir. C'est-à-dire que même moi, je vois les commentaires. Je vois dans les commentaires, il y a personne qui veut aider. On me dit, va à l'église, va chercher ça là-bas, va chercher là-bas. Non, regarde, si toi, tu as la vérité. Il faut pas aller là-bas. Dans les commentaires, faut pas aller là-bas. Tu es en train d'échanger avec le frère. Ben, j'irai plus là-bas alors. Voilà. Regarde, écoute, reste en haut. Tu es dans un panel. Tu es en haut. Tu échanges avec quelqu'un en haut de vive voix. Qu'est-ce que tu as à faire des commentaires? La plupart du temps, nous, on les regarde même pas. Mais bon, de temps en temps, quand tu jettes un œil, tu reviens un peu en arrière. Si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, si tu es à l'écoute, à ce moment-là, oui, tu peux te balader. Mais lorsque tu échanges avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est de garder le focus, ton interlocuteur, et non ceux qui sont en bas. On s'en fout d'en bas pour l'instant. Enfin, c'est... Attention, les frères en bas. Ils ont compris. Ils ont compris. Voilà. Non, on vous aime. On vous aime. Regarde, voilà. Regarde, frère. La situation ici, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici avec cette méthode-là, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous avons ici un livre qui est venu ici au 7e siècle. Parce que la révélation du Coran est débutée à l'an 610 et c'est terminé à l'an 632 qui marque la mort de Mohammed. Donc ça c'est au 7e siècle. Maintenant le livre là contient des informations. L'histoire donc nous a raconté n'a pas débuté au 7e siècle. Mais nous a rapporté l'histoire comme toute autre histoire des prophètes dans le passé. Abraham, David, Salomon, Noé, Adam. Et tout cela. Le Coran nous a rapporté leur histoire en détail avec leurs noms. Tels que leur peuple les avait appelés. Il n'y a aucun changement. Maintenant, c'est dans cette révélation qu'on trouve un nom Issa. Maintenant, le nom Issa, là, ça c'est au 7e siècle. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont maintenant dans le problème. Est-ce que c'est Issa qui est le vrai nom? Si ce n'est pas le vrai nom qui est Issa, alors quel est le nom? Parce que le nom que tu vois ici là, Jésus, le nom là est venu après le nom Issa. Parce que la révélation du Coran est débutée à l'an 610 et c'est fini à l'an 632. Alors que le nom Jésus, là, sur sa forme que nous voyons ici, est venu à l'an 1532. Ça, c'est après le Coran. Donc, Issa n'a pas été traduit à Jésus. Tu vois, non? C'est Issa qui était là avant le nom Jésus. Mais donc, du coup, les contemporains qui étaient au temps de Jésus, ok? Enfin, de Jésus, on va l'appeler comme ça, du coup. Eux, ils l'appelaient comment? Voilà. Maintenant, quand on regarde à travers les époques qu'on a ici, de l'an 1 jusqu'à l'an 100,
Nous n'avons aucune information, aucune référence dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui peut nous relever cette information-là. Parce que aucun livre du Nouveau Testament n'existe à cette époque. Tous les 27 livres du Nouveau Testament, il n'existe aucun livre qui est daté du 1er siècle. Du coup, regarde, moi, je te dis comment je fonctionne, hein, et comment c'est vraiment, là, c'est-à-dire que je mets vraiment entre guillemets, ma religion de côté, ok, vraiment pour essayer de comprendre. Moi, du coup, c'est simple. T'as des gens qui ont vécu avec Jésus. À son époque, là, ils ont vu ses miracles, ils étaient avec lui, ok. Du coup, de ce que je comprends là maintenant, c'est que avec tous les calculs que tu m'as fait, tu me montres qu'en fait, le nom de Jésus, là, le nom de Issa, il vient avant le nom de Jésus. Ok. Du coup, c'est pour ça que moi, ma question elle est née. Donc, je me suis dit, en vérité, alors si pour toi le nom de Jésus c'est pas Jésus selon tes recherches, il s'appelle comment? Maintenant, c'est une question existentielle. Du coup, ce qui va se passer, c'est que pour savoir qui il est, il y a des gens qui ont vécu avec lui, qui l'ont touché, qui l'ont vu, qui l'ont respiré. Du coup, ces gens-là, c'est vrai que de ces gens-là, donc t'as Matthieu, t'as Marc, t'as Luc, t'as Jean, puis dans la Bible on t'explique un petit peu, c'est eux-mêmes l'appelaient Jésus. Donc du coup, quand tu prends le nom de Jésus et tu le traduis dans d'autres langues, tout ça fait Yeshua, ça fait Yesous, ça fait toujours Jésus, mais dans d'autres langues, tu vois. Et donc c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi les gens qui, eux, ils ont vu Jésus, l'appellent Jésus, on décide pas de les croire eux, mais 600 ans plus tard, que Jésus soit décédé ou que Jésus était sur cette terre-là, 600 ans plus tard, il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, lui, il s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Issa, or que des gens, ils ont vécu avec Jésus, disent qu'il s'appelle Jésus. C'est là que ma contradiction à moi, c'est là que je ne comprends pas, en fait, tu vois. Comment maintenant on décide de suivre quelqu'un qui est arrivé 600 ans après, mais lui, il dit la vérité, mais des gens qui étaient avec lui, qui l'ont touché, qui ont subi des miracles grâce à lui, qui ont respiré Jésus, qui ont chanté avec Jésus, qui ont vu Jésus, qui l'ont loué, eux, on veut pas les écouter. C'est ça que je voulais savoir, en fait, tu vois. Merci beaucoup. Maintenant, tu as répété tout ce que tu avais dit. C'est comme si tout ce que moi j'avais dit, tu n'as rien retenu. Mais je vais essayer pour la dernière fois encore. Voilà, tu as répété Jésus encore. Mais cette fois-ci, après, c'est encore si tu répètes. La même chose, après cette démonstration, on ne se sépare de toi. Parce que parler là aussi. Je précise. Toi, quand je dis Jésus. Ouais. Regarde, quand je dis. Comme tu as dit, tu as bien précisé. Attends. Moi, je suis en Belgique. Regarde, je suis en Belgique. Jésus. Si maintenant, moi, j'étais bij de Nederlands, aux Pays-Bas, j'allais dire Ressus. Si j'étais au Brésil, j'allais dire Ressus, tu vois. Donc, c'est le nom, c'est le même nom, mais c'est juste la traduction qui change. C'est pour ça que dans d'autres pays, dans les États hébraïques, on dit Yeshua, on dit Yesou. Tu vois pas délire. C'est-à-dire que si maintenant le live, on l'avait fait du côté des Hébreux, j'allais dire Yeshua aussi, tu vois. Écoute. Très bien. Écoute maintenant. Tout ce que tu vas dire là. Tu vois, après ça, maintenant, si on revient à la même chose, là, on se dit au revoir. Voilà. Ici. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire déjà, moi? Est-ce que tu as compris? Non. Mais c'est compris. Tranquille. Ok. Allez, ça, c'est quoi? Première copie. Tu peux te démuter, Bambi, regarde, et faire l'exercice. Ah, désolé. Ouais, première copie. Voilà. Première copie du Nouveau Testament. Ça veut dire aujourd'hui, si tu as une Bible là-haut, les premières copies, donc les théologiens se basent pour faire les traductions dans toute autre langue là. C'est ça. Le premier copie, c'est quoi ici? Le Codex Sinaiticus. Est-ce que tu as une fois entendu ça? Non, je lis là, je suis en train de lire. Tu as déjà entendu parler du Codex Sinaiticus? Non, c'est pas ça. Ah, il faut lire. Alors il faut que tu lises. Donc, Codex, premier livre relié, vas-y, continue. Ah, tu veux que je lise? Ouais, Codex, donc il te dit entre parenthèses, premier livre relié de la Bible grecque. C'est le premier livre relié de la Bible grecque. Ok. D'accord? Datant du 4e siècle. Ok. Acheté à la République soviétique de Russie par la Grande-Bretagne
par la Grande-Bretagne, en 1933 est maintenant exposé au British Museum. Est-ce que Voilà. Voilà, tu as compris. Ouais, je comprends, ouais, je vois ce que, ouais. Merci beaucoup. Maintenant, si ça c'est la première, et c'est daté au 4e siècle, qui est venu écrire ça au 4e siècle? Les gens qui étaient au 4e siècle, du coup. Est-ce que c'est les apôtres du fils de Marie? Est-ce que c'est les disciples qui ont écrit ça? En fait, les disciples, donc ils étaient 12, ok. Et fatalement, donc dans les 12, t'en as 4 qui, eux, ils ont écrit par rapport à la vie de Jésus. Et eux, ils ont écrit parce qu'ils étaient avec Jésus et parce que le Saint-Esprit leur a dicté ce qu'ils devaient écrire. Mon ami, C'est comme ça que ça s'est passé. Non, le texte est en face de toi. Regarde, quand on te présente les preuves là, ne nous parle pas déjà de ce qui n'existe pas. J'ai dit, ça c'est quoi? Premier livre de la Bible grecque, premier. Cela veut dire, après ça, il n'y en a pas un autre. Ça, c'est le premier. Premier livre de la Bible en grec daté du 4e siècle. Qui est venu composer ça, écrire ça Ouais, au mais 4e par siècle? rapport, regarde, ça j'ai fait. Attends, je vais faire un screen. Si je peux faire un screen, hein. Ouais. Oui. Vas-y, attends. Ok, je vais faire un screen. Maintenant, regarde, imaginons maintenant, ok, que je fais mes recherches, ok. Imagine que je fais mes recherches et qu'il y a un livre qui est venu beaucoup bien avant, ok. Et que maintenant, tu apprends qu'en fait, Jésus, c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta doctrine ou pas? Pour le moment, on ne va pas entrer dans les suppositions. On a posé une question. Qui est venu écrire ça au 4e siècle? Non, parce que là, je t'ai donné raison parce que tu m'as montré, donc au final, je sais lire. Tu vois? On va clarifier ça d'abord. Non, j'ai compris ce livre, il arrive au 4e siècle. Jésus, il est né, Marie, il y a moins d'un an, enfin, à l'an 1, ça, j'ai très bien compris. Ah, c'est que t'as même pas besoin de te répéter, parce que ça, je te dis, j'ai compris. Voilà, non, la réponse est quoi? Qui est venu faire ça? Électron. Non. Pardon? Tu n'as pas compris ma question. Qui est venu faire ça au 4e siècle? En fait, Électron, tu peux l'expliquer en fait que, en fait, lui, il n'a pas forcément besoin de me poser des questions, il a juste à m'expliquer, tu vois, parce que moi, je vais juste lire, je prends note et je vais faire mes recherches de mon côté, tu vois. Donc c'est pas en mode, je suis pas venu en mode ici pour, ouais non, répondre à la question, ah t'as menti, ouais non, je suis juste là en fait pour savoir, tu vois. Donc si tu penses que peut-être dans ta tête, moi j'étais peut-être venu ici pour commencer à piquer ou alors pour approuver ou non, je suis juste là en fait pour démontrer, donc je suis juste là en fait pour poser des questions et chercher à savoir, tu vois. Je suis pas venu ici pour dire que ouais non, ben regardez, dans ton Coran c'est faux parce qu'il a dit ça, parce que moi à aucun cas je parlais du Coran, moi je viens juste ici pour tu me montres ton point de vue, je prends ton point de vue et je vais faire mes recherches en mode, c'est vraiment juste ça. Et du peu que je sais, je partageais le savoir que je sais avec toi et après en fonction de ton savoir aussi on discute et puis on échange et puis c'est fini, tu vois. Je suis pas venu en fait pour pour prouver que non, je suis juste venu savoir et puis moi je vais faire mes recherches de mon côté. C'était juste ça. Ben, regarde. Ben oui, non, mais d'accord, c'est bien, ok, c'est très bien. Mais regarde, tu es venu poser des questions, peut-être oui, mais en même temps que tu t'es posé des questions, Oustaz, le frère Oustaz Kamara t'en a posé, et en même temps, regarde, il te donne des documents d'appui. Ça veut dire que, autant les questions que tu te poses, il y a les réponses, elles sont là. En fait, pour l'instant, c'est pour ça que je lui ai dit pour l'instant je lui donne raison parce que c'est écrit donc je vois. C'est pour ça que maintenant moi je lui ai dit je vais aussi faire mes recherches de mon côté. D'accord, c'est tout à ton honneur. Au contraire, c'est tout ce qu'on demande nous. Nous c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et c'est pour ça que moi aussi, c'est pour ça que est émergé aussi de mon côté une question qui fait que ok t'as fait tes recherches, Oustaz. C'est bien t'as fait tes recherches, c'est très très bien même tu vois. Parce que j'ai remarqué que vous êtes vraiment dans les détails, dans la perfection, dans le qui a dit, qui a pas dit, ça vient d'où. Ça, c'est pour ça, donc ça, c'est tout à votre honneur. C'est pour ça que maintenant, moi, j'ai posé une question, parce que vous êtes dans cette doctrine-là, du coup, il s'appelait comment? Mais le fils de Marie s'appelait comment? C'est-à-dire que, moi, regarde, c'est-à-dire qu'au final, je me suis trompé alors, tu vois? Non, mais donc, du coup, selon vous, il s'appelait comment? Justement, il faut que tu suives la démarche. C'est-à-dire que, on peut pas, nous, avoir fait le taf, et toi, venir me dire, on fait comment? Si moi, j'ai cherché pendant un moment.
Tu vois ce que je veux te dire? C'est que c'est pour ça que on vous amène avec nous dans la même démarche, dans la même thématique, dans la même argumentation, dans le même argumentaire, et vous pousse même à faire vos recherches, les mêmes que celles qu'on a faites. Parce que nous, en ayant fait ces recherches, on a le dalil, on a la preuve, on a la preuve à l'appui. Maintenant, celui qui va venir et qui va nous dire non, c'est pas vrai, ben il faut qu'il aille à l'encontre de cette preuve à l'appui. Donc si j'ai bien compris, Et qu'il croit à nos preuves, il faut qu'il fasse lui-même les recherches. Et c'est ce que tu as dit il y a 2 secondes. On peut pas te donner la réponse. Alors qu'elle est toute simple. Déjà, jusqu'à ce point-là, c'est que la Bible, en français, a été traduite en 1532 ou 34, là, par Olivetan. D'accord? C'est à partir de ce moment-là que J-E-S-U-S est apparu. C'est une question de logique. Si J-E-S-U-S apparaît en 1532 ou 34, eh bien avant, ça n'existait pas. donc si j'ai bien compris, alors du coup, donc ceux qui pratiquent la religion musulmane, ok, vous avez tous la réponse de comment il s'appelle en fait. C'est ça? Parce que vous avez fait vos recherches. Regarde. Jésus, c'est ton Dieu, non? C'est lui que tu appelles ton Dieu. Tu l'appelles par un nom, non? Tu l'appelles par J-E-S-U-S. Oui, très bien. Ça, je sais, tu m'as déjà dit. Mais donc, du coup, en fait, c'est que si maintenant, regarde, donc, si je suis ta logique. Ce qu'on essaye de... Regarde, écoute, c'est tout simple. Vas-y. Je vais te redire ce que j'ai dit tout à l'heure à une personne qui était montée ici. Tu t'appelles Bambi. Écoute bien, tu t'appelles Bambi. Je vais te dire 2 choses même. Bambi, là. Ouais. Si tu t'en vas en Chine, ils vont t'appeler comment? Ils vont appeler Bambi, mais selon les Chinois. Selon leur alphabet. C'est ce qu'on appelle la translittération. Moi, je m'appelle Électron en français. Quand je vais aller en Russie, mon prénom, ils vont, avec leur alphabet, sortir le son électron. Eh ben, je suis totalement... Tu vois, là, je suis total... Ah, c'est pour ça que tu appelles Électron. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ce qui s'appelle la translittération. Parce que c'est pour ça. peut-être... Oui. Et ça, je suis totalement... Et tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis avec toi sur ce point-là. C'est pour ça que regarde. Le J, donc, dans le nom de Jésus... Okay, n'existait pas auparavant. Ouais, donc, c'est pour ça que, regarde, c'est pour ça que Joseph, par exemple, tu vois, Joseph, dans la traduction, comme tu l'as expliqué, ça se dit Youssef. OK? Benjamin, ça se dit Benjamin. OK? Dans la traduction arabe, dans la traduction du Coran. Et quand on arrive à Jésus, ça devient Issa. Donc ça veut dire que moi, la question que c'est pour ça que j'ai dit en fait, là ça n'a rien à voir avec la religion. Donc je mets la religion de côté. OK? Ça veut dire, selon la traduction, comment se traduit le mot Jésus? Parce que donc, si Joseph, parce que regarde, le J, normalement, le J, donc, dans la langue qu'on est en train de parler, la langue française, se traduit en I, en arabe. Donc, du coup, maintenant, pourquoi le prénom Jésus, donc je mets encore une fois ma religion de côté, se traduit pas Yeshua, comme ça devrait se traduire. Tu veux absolument aller dans le Coran et l'arabe. Non, on va rester d'abord dans la Bible, on va comprendre d'abord d'où sort Jésus. Ce Jésus-là, J-E-S-U-S, c'est de là, d'abord, on va comprendre. Parce en fait, c'est ça que j'ai compris. C'est ça que là, sur ce point-là, je t'ai compris. C'est-à-dire que là, j'admets l'erreur. Je n'ai pas décroché un mot depuis. Regarde. Vas-y. C'est comme si, toi, tu t'appelles Bambi. Ouais. Je vais te donner l'exemple de tout à l'heure. Bambi, si tu marches dans la rue, que je t'appelle Pierre, est-ce que tu vas me répondre? Ben non, si j'ai un prénom. Ton prénom, c'est quoi? Ben c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Bambi. C'est-à-dire à ma naissance. Est-ce que c'est ma Bambi, maman m'a appelé Bambi. Oui, voilà, ça sera le prénom que Bambi. Voilà. Maintenant, si je t'appelle Pierre, tu vas me reconnaître, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Non, c'est pas moi, Pierre. Voilà. Est-ce que l'ange, il a donné Jésus, J-E-S-U-S, au fils de Marie? Ben selon les écrits de la Bible, oui.
Donc ça veut dire que l'ange, il a parlé français. Mais non, là c'est parce que toi et moi on parle français. Ça, c'est parce que toi et moi on parle français. Non, D'accord, c'est pour ça que si on était au Brésil, elle parlait en donc portugais. l'ange, quand il a donné le nom à Marie, là, il a donné en quelle langue et quel nom il a donné? En fait, regarde. Non, il faut répondre à ça, comme ça c'est facile. Je vais te répondre. Voilà, vas-y. Tu vois? Oui. Tu vois, regarde, Dieu, enfin Jésus, enfin Dieu. Je vais me dire Dieu comme ça ici. Dieu, on dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Ça veut dire que maintenant, ça va encore peut-être potentiellement dériver sur un autre sujet aussi. Enfin, mais ça reste dans le sujet même, tu vois. Donc, de ce que je comprends chez vous, en fait, c'est que dans le Coran en question, il y a qu'une langue. Et cette langue-là, elle est censée être gardée. Ok? Et je pense que c'est la langue du Coran traditionnel. C'est bien ça, non? Si je dis pas n'importe quoi. Vas-y, continue. Non, mais je veux savoir si j'avance bien, tu vois. Non, vas-y. Si j'avance bien. C'est pour ça que je sais que... Est-ce que, regarde, là, tu essayes de me dire encore une fois de plus d'aller dans le Coran. Regarde, je répète, l'ange, quand il est venu voir Marie, là, est-ce qu'il lui a parlé en français? Mais c'est même pas en quelle langue il a parlé. Moi, je sais pas, il a parlé en français, s'il a parlé en hébreu. Si Dieu, s'il veut te faire passer un message, il va te parler dans la langue que tu comprends. C'est clair, net et précis. C'est pour ça que maintenant, notre Dieu à nous, il parle plusieurs langues. C'est pour ça que quand je te disais que je ramenais au Coran, c'est que tu ne comprenais pas aussi. Les textes ne disent pas ça. Le texte ne dit pas ça. Donc, l'ange, quand il est venu, tu as dit que Dieu, il va parler, il va envoyer son ange, il va lui dire de dire telle chose dans la langue que la personne va comprendre. À l'époque où vit Marie, là, c'est quelle langue elle parlait? Le français? Ok, regarde. Que Marie... Je vais te répondre. Je vais te répondre. Et ce que je vais te dire, en fait, ça va décontrer ce que tu as dit. Tu vois. Tu vois maintenant, chez nous les religieux. Oui. Tu sais que maintenant, nous, quand on est en esprit, Dieu nous parle d'une manière que même les gens ici comprennent pas. Est-ce que tu le sais ça ou pas? Tu sais que nous, on parle en langue. Est-ce que tu sais ça ou pas? Ouais. Tu savais ça ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que le fait de parler en langue, déjà c'est une langue en esprit. Ça veut dire que toi là qui n'es pas en esprit, tu vas pas comprendre ce que la personne en langue elle est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a que le monde spirituel qui va comprendre. C'est pour ça que maintenant moi je te dis que la manière dont l'ange il a parlé avec Marie, c'est à dire qu'il y avait une connexion. Dieu quand il te parle, c'est pour ça que je te dis qu'il fait en sorte que tu puisses le comprendre. Il va te parler en français. Attends, je termine. Il va te parler en français si tu parles français. Si tu es en esprit, il va te parler en esprit. Mais la manière dont Dieu il va parler, c'est pas la manière dont Dieu va me parler à moi, c'est pas la manière dont il va te parler à toi. C'est pas la même manière dont il parle à son voisin, c'est pas la même manière parce qu'on est tous des créatures différentes et Dieu nous parle à notre manière et il parle de nous parler comme ça. C'est pour ça que la langue, quand tu me dis qu'il a parlé en français, là je te parle en français parce qu'on est dans un live français. Tu vois? C'est pas, oui, c'est pas l'ange Gabriel est descendu, il a parlé en français, oui, alors Marie peut appeler. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est une discussion. Tu vois pas le truc? C'est-à-dire que essayer d'argumenter sur ce point-là, la langue, je sais pas en quelle langue il a dit. Parce que Dieu, il a pu lui dire en esprit, mais s'il a dit en esprit, ni toi ni moi on peut savoir s'il a dit ça en esprit. Il a pu lui dire ça aussi dans la langue dans laquelle les êtres humains sont en train de parler. Mais Dieu, il fait les choses à sa façon. Il fait pas les choses à ta façon, il fait pas les choses à la façon des choses logiques. C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec toi et je suis totalement d'accord avec toi que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître illogiques du côté de la Bible. Et moi-même je suis chrétien et même moi je te dis que c'est vrai. Tu vois, mais si t'es pas en esprit, si t'es pas connecté à Dieu, il y a des choses que tu vas jamais comprendre de ton intelligence à toi et de ton échelle à toi. Donc c'est ça que tu dois accepter. Tu vois, Dieu il parle pas, Dieu il est pas à notre niveau. Ouais, dis-moi. D'accord. Pour comprendre en fait, en quelle langue l'ange a parlé à Marie et en quelle langue il a donné le nom pour son fils, il faut parler en langue. Et il est en fait non, c'est simple. Probablement venu parler à Marie en langue. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui parler français. Non, t'as pas compris encore une fois. Marie, comme elle est connectée avec l'ange, elle comprend. Regarde, c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Tu vois? En fait, comme chez nous, et je pense que tu l'as déjà vu, t'as même pas besoin de faire des grandes recherches, hein, tu peux me taper sur YouTube, peu importe. Non, mais j'ai vu des gens qui rient ils prient, voilà, ça c'est parler en langue. Si maintenant moi je te demande de refaire ça, tu ne sauras pas le refaire si tu n'as pas l'esprit saint en toi.
Ok? Ça veut dire que quand maintenant tu regardes ces vidéos, moi je te pose la question, est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train d'expliquer? Moi, je peux le dire. Ouais. Ouais, mais ma question c'est, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça ma question. Ben, c'est ça, il dit là, baraba, chalaka, chakla, ça veut dire, Voilà. je m'en fous de vous, donnez l'argent. C'est ce que ça veut dire. Ah, voilà, tu vois. Donc, On va même pas rigoler. Parce qu'on va même pas rigoler. Ouais, dis-moi. Dis-moi. On apprend et on sait, de par les études théologiques et textuelles et historiques, que la Bible, lorsqu'elle est venue, avant d'être en français, elle était en grec. Ok. D'accord? Le Nouveau Testament était en grec. L'Ancien Testament était en hébreu. Puis, traduit en grec, ce qu'on appelle la Septante. Le Nouveau Testament, qui était en grec, a été traduit en français en 1500 et quelques, par Olivier Tam. D'accord. Mais tu vois, par exemple, parce qu'en fait, tu essaies... Excuse-moi. En fait, c'est parce que t'as mis une date. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, enfin, je t'explique comment moi je vois la chose pour que tu puisses comprendre, tu vois. Tu vois Dieu, ce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne que la parole, c'est lui. C'est-à-dire que la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais maintenant, quand tu prends ta Bible et que tu regardes à la Genèse, on t'explique que la parole, elle était déjà là. La parole, c'est la Bible. Mais quand maintenant, je ne dis pas c'est la Bible en mode le texte en papier, tu vois, mais c'est en esprit. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que oui, la Bible, elle a apparu, oui, de manière écrite à ce moment-là, elle a apparu à ce moment-là, mais ça, c'est que la chose qui a été écrite, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle était déjà née avant même que maintenant la terre puisse être créée. Tu comprends ça aussi? D'accord. Donc, tout ce qui a été transcrit, là, ça a été transcrit par qui? Mais il y a plus, par exemple, le livre, les évangiles selon Matthieu, c'est Matthieu, par le Saint-Esprit, Marc, Luc, Jean, même chose par le Saint-Esprit, et puis aussi il y a des témoins, il y a tout dans la Bible. Tu es sûr que Matthieu, c'est Matthieu? Matthieu, c'est Matthieu. D'accord. Attends 2 secondes.